Les amis, c'est Fire, et on est parti pour une nouvelle vidéo Clash Royale. Aujourd'hui, présentation d'un deck qui marche très bien avec un deck géant sorcière pour envahir vos adversaires de troupes et pour faire des victoires à 3 couronnes. Qui sont composés des barbares, des fléchettes, des gobelins à lance, de la Valkyrie, du bombardier, de la canne gobelin, du géant et de la sorcière. Alors on va visionner quelques gameplays parce que je peux pas vous... J'ai pas trop voulu faire des attaques en live parce que sinon je pourrais pas commenter, je peux pas me concentrer sur le game et en même temps combattre. Donc je ferai je ferai plus tard une autre vidéo où je ferai des attaques avec ce deck là. Alors premier gameplay. Alors ouais. Alors, au passage, je suis retourné en arène 4, mais pas avec ce deck-là, hein, pas avec ce deck-là. Avec ce deck-là, je fais des merveilles, mais avec un autre deck où je suis retourné en arène 4, j'ai perdu pas mal de trophées. Alors là, il commence direct avec un mini PK Valkyrie. Un mini PK Prince, excusez-moi. Ravageur, utilisé par les débutants. Le prince qui met ses coups. Alors le but c'est de mettre d'abord la camette de gobelin. Ensuite de mettre le géant devant la canne de gobelin, puis la sorcière et enfin le bombardier. Et après vous pouvez éventuellement ajouter gobelin lance pour faire encore plus grand. Alors, voilà, là il dit bien joué. Il a l'avantage, il est niveau 7. Là il peut se armer squelette sorcière, je sais pas pourquoi. La sorcière qui met des coups. Alors sur la gauche, j'ai mis une sorcière avec des gobelins lance. Le mini PK qui nettoie tout ça. Ah, son mini PK niveau 6 quand même. Hein. Donc c'est quand même pas mal. Alors là, je remets la cabane de gobelins. Il posait un squelette, j'ai pas compris franchement. Alors je mets le bombardier pour nettoyer tout ça. Là je vais mettre les fléchettes pour voilà. Alors là on a repris l'avantage sur le côté gauche. Et c'est là où tout va se jouer. Là je vais commencer à envahir l'adversaire de troupes. Et il va plus savoir quoi faire. Alors avec un deck comme ça, vous faites pas mal de 3 couronnes en arène 4. En arène 4 vous allez faire pas mal de 3 couronnes. En arène 5, ça dépend. Et des fois vous allez faire 3 couronnes, des fois 2. En tout cas, des défaites, ça va être compliqué avec un deck comme ça. Alors, sur la gauche, j'ai mis géant, sorcière, bombardier avec le gobelin lance. Et regardez, il est submergé de troupes, il sait plus quoi faire, il a plus d'élixir. J'ai rajouté une Valkyrie et le combat s'arrête là avec un magnifique 3 couronnes. Je rajoute un deuxième géant. Et voilà. Et à la fin, là il a quitté le combat. Voilà. Il a quitté le combat à la fin. Et voilà, 3-0. On passe de suite au deuxième gameplay. Vous faites pas mal de... On peut faire pas mal de 3 couronnes avec un deck comme ça. Hein. Alors, il est niveau 7. Bon, il va poser sa horde de gargouilles. Que je vais gérer direct aux flèches. Alors, je commence avec la cabane de gobelins. Toujours commencer avec la cabane de gobelins. Alors là, il pose ses gobelins à lance. D'habitude, quand on pose une cabane, on doit mettre pas masse attaque sur le côté, mais là, il a préféré défendre. Alors là, il pose blé dragon plus fuite à gobelin. Alors, je mets le bombardier. Qui a fait pas mal de dégâts. Alors, il pose sur un squelette, mal joué à lui parce que la sorcière peut faire. Et là, il est une fois de plus submergé de troupes. On lui prend déjà sa première tour. Il sait plus quoi faire.
ses flèches qui sont en fail. Et là, c'est terminé pour lui. Le 3 couronnes est assuré. Et autrefois. Et là, je le troll en mettant une cabane de gobelins chez lui. Et voilà, encore un 3 couronnes. Parce que je suis redescendu en arène 4. Et j'ai décidé de remonter. J'ai voulu remonter vite fait en arène 5. Et je suis même remonté à 1480 trophées. Parce que je suis redescendu à 1327. Et après, je suis remonté à 1480. Avec ce deck là, avec que des victoires. Alors là, c'est un niveau 7. Alexa du clan DeadSec. Alors, il pose un géant. Problème pour moi parce que c'est une carte que j'utilise. C'est la carte que j'utilise, donc ça va bien m'embêter. Alors la horde que je gère facilement avec les fléchettes. Alors là, il va poser sa boule de feu, bien joué, comme ça va pouvoir écarter les barbares et le géant va pouvoir mettre 2 coups. Et là, je décide de mettre les gobelins à lance pour éviter les dégâts. Et plus le bomber pour l'armée de squelettes. Et là, je commence direct avec la cabane de gobelins pour commencer à faire submerger l'adversaire. Alors, il pose sa horde, j'ai rien compris. Alors, je le mets devant le Valkyrie pour distraire les serviteurs. Et je mets les fléchettes ensuite. Ah, il pose son géant. C'est dommage parce que j'avais la combo en main, mais il met son géant. Donc j'ai pas pu l'envahir tout de suite. Je sais pas si j'aurais peut-être dû le laisser passer, mais je sais pas. Ah, une boule de feu, ok. Ce que je vous conseille, c'est de commencer à envahir l'adversaire quand vous aurez atteint la dernière minute de jeu. Alors l'armée de squelette, je pose le bombardier. Ça m'a causé un problème, l'armée de squelette, je vous le dis pas. Alors là, je pose ça sur ce côté-là. Et là, l'adversaire est submergé de troupes et on prend la première tour. On prend direct la première tour. Alors je pose le Valkyrie. Voilà. Et déjà 1-0. Et les squelettes qui tapent. Et là, l'adversaire. Là, je vais pas pouvoir faire un 3 couronnes parce que l'adversaire a trop mis la pression à la fin. J'ai pas pu réagir à tout. Et j'ai pas pu bien riposter, mais bon. Prendre un 25, c'est plus difficile de faire un 3 couronnes avec ce deck. Mais on fait pas mal de victoires. Hein. La boule de feu, bien joué. Et la tour de l'enfer aussi. Parce que j'ai prévu. Là, vous voyez, j'ai mis la sorcière, mais elle ne servira à rien parce que j'ai voulu la mettre derrière le géant. Et le combat s'arrête là. Voilà. 1-0. Alors pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer un dernier gameplay avec une victoire de mon petit frère, son petit frère qui a joué. Voilà, j'ai essayé. Alors lui, il a un petit compte d'Arène 3 à 1017 trophées. Il est dans le même clan que moi. Alors là, c'est un niveau 6. Alors niveau 6, j'en ai jamais vu en Arène 5. J'en ai jamais vu. C'est rare, hein, le niveau 6 en 25. Ça veut dire que son deck, il devait bien marcher. Alors là, mon petit frère décide de mettre dès la pression. Avec géant sorcière et le bombardier qui va mal placer. Il va le placer devant le géant. Et là, c'est dommage. Dommage qu'il l'ait placé devant le géant. Parce que là, à mon avis, il aurait pu prendre la tour direct. Dommage. Alors, sur le côté droit, il met un géant. Moi, mon petit frère met les barbares. Mon petit frère lui a mis quelques dégâts sur la gauche. Alors mon petit frère a posé les gobelins à lance à droite, qui vont servir strictement à rien. Il aurait dû le poser à gauche. Mais bon. Après, voilà. L'adversaire qui met pas mal de dégâts. Et les barbares aussi, qui vont mettre pas mal de dégâts sur la droite, là. Sa tour qui descend à 1316 points de vie. Et ces serviteurs que je vais pas... Je m'en occupe pas parce qu'ils sont niveau 7. Ils ont eu le temps de mettre un coup. Alors je commence avec ma cabane de gobelins.
Mon petit frère commence avec ma canne des gobelins. C'est... Voilà, c'est tour qui sont 87. Là, l'adversaire pose géant mousquetaire. Et l'adversaire qui pose bombardier. Et mon petit frère qui pose Valkyrie, bombardier. Et ensuite il pose les barbares. Je sais pas pourquoi il a fléchetté, mais voilà. Là, on a un petit effet de masse. Voilà. Voilà, et on va presque réussir à prendre la première tour. Si, on lui prend la première tour. Donc il faudra lui prendre déjà la première tour, 1-0. Alors là, mon petit frère ma sorcière, mais c'est un peu une erreur parce que elle a quasiment plus de points de vie la sorcière. Mais... Alors là, il pose un géant. Et mon petit frère pose un bombardier. Alors là, il y a un petit effet de masse encore une fois qui va être facilement géré par l'adversaire. Et là, mon petit frère choisit de doubler la sorcière, mais on n'a plus qu'une maintenant. Et voilà, maintenant il y a Valkyrie sorcière. Et mon petit frère a pitié de l'adversaire, donc il lui laisse prendre la tour de gauche. Mais en fait, c'est parce qu'il n'y a plus d'élixir, c'est pour ça. Et là, et direct, et tout de suite, mon petit frère réussit à gagner. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vais bientôt refaire une autre vidéo avec des attaques en live, Jean Sorcière. Je vous dis à bientôt.